Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24, voici les titres. Le chef de l'état-major de l'armée algérienne a rejeté les mesures d'apaisement proposées par le panel pour le dialogue. Un nouvel échec pour le groupe de médiateurs fragilisé depuis sa nomination le 25 juillet 2019. En Éthiopie, le Parlement a adopté un projet de loi visant à ouvrir le secteur financier aux citoyens éthiopiens qui vivent à l'étranger. Un projet qui leur permettra notamment d'acheter des actions dans les banques locales. Et enfin, la Côte d'Ivoire a validé son billet pour la Coupe du monde de basketball. La compétition se déroulera en Chine du 31 août au 15 septembre 2019. En Algérie, le panel pour le dialogue se retrouve une nouvelle fois fragilisé. Le chef de l'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a rejeté ce mardi 30 juillet les mesures proposées par le groupe de médiateurs. Des mesures qu'il qualifie de diktats et d'idées empoisonnées. Un sujet de la rédaction. Ce mardi 30 juillet, le chef de l'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah a rejeté les mesures d'apaisement proposées par le panel pour le dialogue. Le militaire les considère comme des diktats et des idées empoisonnées, précisément parce qu'elles ont été initiées par ce qu'il qualifie de bande, une expression qui désigne les personnalités proches de la famille d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'est plus question de perdre davantage de temps, car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Un dialogue que nous saluons et espérons qu'il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au diktat. Pour rappel, le panel pour le dialogue est vivement critiqué depuis sa nomination le 25 juillet 2019 par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Composé de cette personnalité, ce groupe de médiateurs présidé par Karim Younes est chargé de trouver une solution à la crise politique algérienne et organiser une élection présidentielle. C'est pas ce panel qui va organiser une future élection présidentielle et la crise politique aujourd'hui majeure ne sera pas résolue grâce à un panel, mais plutôt à une décision du chef d'état-major de l'armée, s'il décide d'emprunter une orientation républicaine et de rendre à l'armée, en tout cas de donner à l'armée le rôle qu'elle doit vraiment occuper dans le paysage algérien, c'est-à-dire un rôle sécuritaire et de laisser la politique aux politiques à travers la convocation d'une constituante et d'une deuxième république algérienne. La déclaration du chef de l'état-major de l'armée algérienne fragilise une fois de plus le panel pour le dialogue. Ce mardi 30 juillet, l'économiste Smaïl Lalmas a annoncé qu'il quittait le groupe de médiateurs, expliquant qu'il n'y a eu aucune réponse positive susceptible de favoriser un climat serein pour le dialogue. En Côte d'Ivoire, la réforme de la commission électorale a été adoptée ce mardi 30 juillet en séance plénière. Avec 124 voix pour, 78 voix contre et une abstention, la réforme a été approuvée sans surprise. Pour autant, les désaccords persistent. Les détracteurs de ce texte dénoncent en effet la mise en place d'une commission déséquilibrée à un an de l'élection présidentielle de 2020. Un reportage de Olive Adjacotan. En Côte d'Ivoire, la loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été adoptée le 30 juillet 2019 par 124 voix pour, 78 contre et une abstention. La commission centrale de la CEI comportera désormais 15 membres au lieu de 17. 3 de la majorité présidentielle, 3 de l'opposition, 6 de la société civile, 1 de la magistrature et 2 représentants de l'exécutif. Nous savons ce que nous voulons et nous ne transigirons pas sur les questions fondamentales. Il faut une CEI véritablement équilibrée, une CEI indépendante, une CEI qui peut inspirer confiance à tous les acteurs, une CEI qui peut aussi inspirer confiance aux électeurs. Une partie de l'opposition et de la société civile toujours insatisfaite de la nouvelle mouture de la CEI compte saisir certaines juridictions compétentes, organiser des sit-ins et marches pacifiques. Mais la majorité présidentielle reste optimiste. Il y a toujours un peu de bruit autour, mais après, les gens s'entendent toujours. Vous savez, le politique, il retombe toujours sur ses pieds. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ne veulent plus de guerre dans ce pays. Il faut en tenir compte. Il faut vraiment en tenir compte. Également, il ne faut pas profiter aussi de la naïveté du peuple. La nouvelle CEI organisera la très attendue présidentielle de 2020, un véritable test pour une institution toujours décriée depuis sa création en 2001. Ce mercredi 31 juillet, le Parlement éthiopien a voté un projet de loi visant à ouvrir le secteur financier du pays à près de 5 millions de citoyens éthiopiens vivant à l'étranger, notamment à ceux qui disposent d'une double nationalité. Un projet de loi qui leur permet d'acheter des actions dans les banques locales ou encore de commencer des activités de prêt. Un reportage de notre envoyé spécial, Corinne Kamsefehem.
C'est une autre avancée pour la diaspora éthiopienne. D'après un projet de loi adopté ce 31 juillet par le Parlement, elle bénéficie désormais de plusieurs facilités financières dans le pays. Les citoyens éthiopiens vivant à l'étranger et même ceux disposant d'une double nationalité pourront dorénavant effectuer les transactions financières dans les banques locales au même titre que les populations locales. Le retour de ces investisseurs en leur permettant d'avoir accès aux comptes bancaires permettra alors de booster l'économie éthiopienne. Et ça, c'est un principal défi que le Premier ministre actuel, Abiy Ahmed, veut notamment entamer pour pouvoir permettre alors évidemment la réconciliation non seulement politique en Éthiopie, mais essentiellement lutter contre les inégalités sociales évidemment en Éthiopie. Cette ouverture s'inscrit dans les grandes réformes initiées par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. Elle permettra d'accroître les investissements étrangers dont l'économie de ce pays a tant besoin, mais aussi de renforcer les réserves de change qui se raréfient. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est une croissance économique de quasiment 8 à 9% depuis quasiment les 5 dernières années. Et malheureusement, cette croissance économique aujourd'hui n'est pas véritablement inclusive parce qu'elle n'intègre pas essentiellement les Éthiopiens. Le retour de tels investisseurs, on leur permettant d'avoir accès notamment à des comptes bancaires, on leur permettant de pouvoir revenir en Éthiopie en tant que tel, cela va permettre de créer des emplois. La diaspora éthiopienne est aujourd'hui évaluée à près de 5 millions de personnes. En 2017, le montant des fonds transférés par celle-ci au pays a atteint 4,6 milliards de dollars, soit une contribution de 5% au produit intérieur brut. Cette nouvelle loi vient appuyer la création en mars 2019 d'une agence essentiellement consacrée à la diaspora avec comme mission principale d'œuvrer à la pleine participation de cette couche sociale au développement du pays. En Afrique, la fuite des capitaux reste un véritable fléau. La République démocratique du Congo, particulièrement concernée par ce phénomène, pourrait perdre environ 7 milliards de dollars en 2019. Le secteur des mines, des hydrocarbures, des télécommunications ou encore de la construction sont les plus touchés. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La fuite des capitaux vers l'étranger, un fléau qui gangrène les économies africaines. La République démocratique du Congo n'y est pas épargnée. Des études fondées sur des données du Fonds monétaire international tablent à 7 milliards de dollars la fuite des capitaux pour l'année 2019. Parmi les causes identifiées, l'intensité des activités de sous-traitance encore détenues par les investisseurs étrangers. On a vu beaucoup d'entreprises multinationales s'installer ici. Elles ont mené en même temps les activités dites principales, qui constituent leur activité de base, mais elles ont en même temps mené des activités connexes. 4 secteurs de l'économie congolaise sont concernés par cette situation. Les mines, les hydrocarbures, la construction et les télécommunications. La loi promulguée en 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés reconnaît aux seuls Congolais les droits d'exercer ces activités. L'avantage, c'est que désormais, ce flux-là va être capté par l'économie congolaise. Ça va générer la création de nouveaux emplois, ça va augmenter les dépôts dans les banques et impacter positivement les différents secteurs d'activité de la vie économique. En République démocratique du Congo, les nationaux n'investissent pas assez dans la sous-traitance. La RSP, autorité de régulation du secteur privé, mène donc un combat pour l'application totale de cette loi. Pour y parvenir, les Congolais doivent investir dans la création des entreprises dans lesquelles ils détiennent plus ou moins 51% des capitaux, notent les économistes. La Côte d'Ivoire participera à la Coupe du monde de basketball. La Fédération ivoirienne de basket a dévoilé ce mercredi 31 juillet la liste des joueurs convoqués. Le pays avait fini 3e de sa poule lors des éliminatoires. La compétition se déroulera en Chine du 31 août au 15 septembre 2019. Un reportage de notre envoyé spécial, Olivier Conan. Ambiance professionnelle mais décontractée pour l'équipe nationale de basketball de Côte d'Ivoire en préparation pour la Coupe du monde 2019. Ce sont 17 joueurs qui s'attellent à exécuter les schémas tactiques de l'encadrement technique afin de renforcer les automatismes. La force des éléphants basketteurs réside dans leur cohésion. On sait que physiquement, on est beaucoup plus physique que la plupart des équipes. On a une défense très forte, donc on va s'appuyer sur nos forces. Et en attaque, il faut être patient, il faut être intelligent. Et je pense qu'il n'y a pas de clé au succès. Il faut travailler dur pendant ces 2 mois-là et être prêt. On veut juste le support du gouvernement, de la population, de tout le monde pour aller faire une surprise là-bas.
La préparation des éléphants a été impactée par le manque de moyens financiers. Avec un budget de 257 millions de francs CFA, l'équipe nationale ivoirienne poursuivra sa préparation en Italie, en Espagne et en Chine avec des matchs amicaux. La fédération a fixé des objectifs réalistes à la sélection pour la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a participé déjà à 3 mondiaux. Elle n'a jamais réussi à franchir le premier tour. En 2010, nous avons failli aller de justesse. On a raté vraiment de justesse à 2 points près. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est au moins d'aller au deuxième tour, sinon plus. Je pense que quand ce groupe rencontrera les 3 équipes que nous devons rencontrer au premier tour en Chine, je pense qu'ils auront assez de force pour pouvoir sortir au premier ou deuxième de ce groupe et nous qualifier pour le deuxième tour. En rappel, la Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe A en compagnie de la Chine, la Pologne et le Venezuela. La Côte d'Ivoire jouera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de basketball avec le pays hôte, la Chine, le 31 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.